Salut à tous, c'est Altistine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Football Manager 2019 et on va faire un truc qui est plutôt cool à mon avis et qui est plutôt utile. On va voir une liste de tous les jeunes espoirs. Ça va être une mini-série avec plusieurs vidéos. Alors, on appelle ça les Wonder Kids en anglais, mais c'est les espoirs, en gros, les cracks, les jeunes de moins de 20 ans, qui sont vraiment les meilleurs sur FIFA. Et on va faire ça poste par poste, en gros. On va développer ça avec une vidéo pour les gardiens, une vidéo pour les défenseurs, une vidéo pour les milieux et une vidéo pour les attaquants. Du coup, je vais vous montrer la liste. Vous aurez le lien dans la description, c'est sur FM Scout, le site que je vais toujours consulter sur FM, qui est vraiment bien. Et du coup, ils ont réalisé, ils le font tous les ans, une liste avec un rating, en fait, donc un classement. Et en gros, je vous explique vite fait le classement. En gros, quand les joueurs ont plus de 80, ça veut dire qu'ils ont le potentiel de devenir des joueurs de classe mondiale. Donc on va se focaliser là-dessus, on va se focaliser sur les joueurs de classe mondiale, mais après, par exemple, entre 78 et 80, ça veut dire que ça peut être un super joueur pour la première ligue, pour un grand championnat. Entre 75 et 77, c'est un solide backup pour première ligue, ça veut dire que c'est un joueur quand même très très bon et solide. Entre 72 et 74, là, ce sera un top joueur, mais en division 2. Et entre 68 et 71, ce sera un joueur pour la 3e division. Donc, si vous avez un club, par exemple, de 2e division ou 3e division et que vous cherchez des jeunes qui vont être bons pour ces divisions, vous pouvez aussi aller voir la liste où il y a tous les noms, etc. Alors, ils ont développé ça avec tous les postes différents. Et d'ailleurs, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je vous redis encore une fois que vous pouvez acheter le jeu en réduction FM 2019 sur Games Planet. Le lien se trouve dans la description, c'est un site fiable, n'hésitez pas à y aller. Alors, ce qu'on va faire, et ce qui va être intéressant de plus que de voir cette liste dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on va aller voir les joueurs de plus de 80, c'est-à-dire donc tous les joueurs qui ont le potentiel. Alors, c'est évidemment un potentiel, hein, si ça se trouve, ça peut foirer, hein, mais qui ont le potentiel de devenir des joueurs de classe mondiale, vraiment des super grands joueurs. Et on va aller voir à combien on peut essayer de les avoir en transfert, parce que ça, c'est pas marqué sur les sites en général. Ça, c'est un peu inédit. Je vais essayer de vous faire ça avec tous les joueurs. On va essayer de voir à combien on peut les avoir. Et ça, c'est vraiment un plus, je pense, que je vais faire dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on va commencer avec les gardiens de but et on va voir ceux qui peuvent être vraiment des joueurs de classe mondiale. Ça a commencé direct avec Gianluigi Donnarumma. Alors, lui, vous le connaissez. On en parle depuis quand même assez longtemps. C'est le gardien du Milan AC et il oscille vraiment entre être vraiment un super grand espoir et parfois il fait quelques bourdes et ça le ramène à ce que des gens le critiquent, etc. Donc on ne sait pas exactement quel est son niveau aujourd'hui. Est-ce qu'il a le niveau pour être dans un grand club qui joue la Ligue des Champions ou pas? En tout cas, dans le jeu, c'est un espoir parce qu'il a vraiment 19 ans. Et au gardien de but, à ce poste, c'est le plus grand espoir que vous pouvez transférer. Regardez ses stats. Il a des stats assez hallucinantes, c'est-à-dire qu'en réflexe, il a 17, en équilibre 16, détente verticale 18, ça c'est vraiment beaucoup pour un gardien. Collectif 17, concentration 14, décision 14, placement 13. Bon, on voit vraiment que c'est un sang-froid 15. On voit vraiment que c'est un bon joueur. Sorti dans la surface 14, sorti dans les pieds 13, 1 contre 1 15. Il a vraiment les stats parfaites du bon gardien de but. Et donc Donnarumma, c'est vraiment le crack de ce Football Manager 2019. Et on va faire tout de suite une offre et on va voir à combien on peut l'avoir. Il est évalué à 21 millions. Il partira jamais à ce prix-là. Donc on va direct proposer 27. Voilà, 27 millions, il nous propose 104. Alors 104 millions, évidemment, ils sont en train de négocier. On va essayer de baisser. On a proposé 27 au début, on va proposer 48 parce que voilà, à mon avis, je sais qu'il part cher, 80. On va proposer 55. 73. Bon, c'est le jeu des négociations. On va venir 62, 66, 64. Voilà, il partira normalement à 64 millions. Après, il vous restera à gérer le salaire avec lui. Donc, c'est pas parce que le club accepte. Je fais un petit rappel pour ceux qui ne savent pas. C'est pas parce que le club accepte que vous êtes sûr de faire le transfert. Il faut aussi se mettre d'accord avec son agent pour son salaire, la prime d'agent, etc., etc. On va passer au deuxième gardien direct. Et c'est un Français, c'est Alban Lafont, que vous connaissez sûrement, qui jouait à Toulouse. Alors, Alban Lafont, vous allez voir en stats, c'est un petit peu moins impressionnant que Gianluigi Donnarumma. Même si en détente verticale, il est entre 14 et 18. Qualité physique naturelle, 14-18.
Réflexe 16, un peu moins, relance à la main 12, sortie dans la surface 13, dans les pieds 14, 1 contre 1 14. Il a quand même des super stats, détermination entre 14 et 17. Il est même fort en coup franc, vous avez vu, entre 11 et 14 au coup franc, donc il est quand même pas mal. Anticipation 12, etc. Donc franchement, il a été transféré à la Fiorentina. Donc à mon avis, c'est pas facile de l'avoir si vous n'êtes pas dans un gros club, mais on va tout de suite voir l'offre de transfert. Il est évalué à 5 millions, mais alors à mon avis aussi, lui, il part à beaucoup plus. On va proposer 10 millions direct, ils nous mettent 64 millions. En plus, je crois qu'ils viennent de le recruter, donc forcément, 64 millions, on va essayer de faire baisser ça, on va mettre 36. Ok, bah à 36, bon, j'aurais peut-être pu mettre un peu moins, mais à 36 millions, vous savez qu'il peut partir. On va voir après, il y a Bazunu Gavin Bazunu. Alors, Bazunu. Alors là, au niveau des stats communication, entre 12 et 18, pas mal. Agilité entre 4 et 11, ok. Placement 12-19. Réflexe, il est entre 13 et 20. Et c'est un gardien irlandais qui a que 16 ans. Ça veut dire qu'il a le potentiel d'avoir 20 en réflexe, qui est assez énorme. En prise de balle, entre 10-19. Sortie dans les pieds 4-12. Sortie dans la surface 8 et 14. En fait, là, il a marqué vraiment des fourchettes de stats parce qu'il n'est pas fini, le joueur. Il a que 16 ans. Et du coup, à mon avis, il peut encore beaucoup évoluer. Il fait 1m89, placement entre 12 et 19, il peut avoir jusqu'à 19. Donc ça, c'est franchement évalué à 220 000, ça peut être vraiment la bonne pioche. Le problème, c'est qu'il rejoindra Manchester City en début 2019. Donc là, ça peut être vraiment compliqué de l'avoir. Et que du coup, il a déjà accepté l'offre pour Manchester City. Du coup, il va falloir attendre 2019 pour essayer de l'arracher à City. Et ça risque de coûter beaucoup plus cher. On va du coup passer à Lunin Andrii. Alors Lunin qui joue à Leganés, qui a 19 ans et qui est un jeune Ukrainien. Pareil, 12-18 en dégagement, prise de balle 8-14, pas terrible. Entre 12 et 20 pour les réflexes, sorti dans la surface, il a des bonnes statuts. Wow, concentration entre 11-19, décision 12-18. Lui, il a des très bonnes stats. Il est prêté par le Real Madrid, vous avez vu, donc lui, il faut l'arracher au Real Madrid. On va voir si... parce que là, il est quand même estimé qu'à 625 000, ça me paraît aussi pas très cher. On va proposer 4 millions. Voilà, 4 millions, ils vous disent que c'est pas acceptable. Donc en fait, là, je vais pas pouvoir proposer plus. Donc en gros, il va falloir proposer, à mon avis, au moins 10 millions pour pouvoir entrer dans les négociations avec le Real Madrid. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un super gardien et c'est un gardien d'avenir également. Frurtel Christian. Alors, Christian Furtel, qui joue au Bayern 2 et qui a 18 ans. Alors lui, les stats, c'est un petit peu moins bien. Mais il a quand même, selon le site FM Scout, il a quand même le potentiel pour devenir un super joueur de classe mondiale. Faire une offre, on va voir à combien on peut l'avoir. Celui-là, il est évalué à 325 000, donc on va proposer 2,5 millions. À mon avis, faut proposer plus, je pense, sinon ils vont pas vouloir même négocier. On va proposer 4 millions, même 5 millions, on va faire ça pour être large, histoire de rentrer dans les négociations. Il vous propose 26 millions plus un pourcentage à la vente de 40%, ce qui est assez énorme. Hein. Donc 26 millions, on va essayer de baisser à 18. Ok, 18 c'est acceptable avec pourcentage à la revente. Bon, j'ai pas vraiment négocié parce que je peux pas non plus passer trop de temps à faire ça, mais c'était juste pour vous montrer en gros, peut-être qu'à 15 vous le choperez. Après, il faut voir si c'est rentable ou pas. Svilar Mile. Alors, Svilar Mile. Alors, au niveau des stats, pareil, c'est un petit peu moins bien que Donnarumma et un petit peu moins bien que Alban Lafont, qui sont vraiment les deux espoirs, les deux cracks aux gardiens cette année, les deux jeunes. En plus, bon, ils sont pas si chers que ça, honnêtement. Vous pouvez, Donnarumma il est très cher, mais Lafont, franchement, Lafont, ça peut être la bonne pioche. Vous pouvez vraiment le recruter pour un prix qui est pas complètement dingue. Il faut quand même avoir un club à gros budget. Hein. Je vous dis ça, si vous avez un club genre Amiens et tout, jamais vous l'aurez. Enfin, à moins d'économiser. Mais en tout cas, il est quand même pas mal. Alors lui, c'est un Belge de 18 ans, Miles Villard. 14-17 d'agressivité. Là, en fait, c'est la réflexe, relance, sortie dans la surface, sortie au pied. Il est un petit peu moins bon. Quand même, 1m89, etc. Il est évalué à combien? Il est évalué à 220 000.
ce qui est pas grand chose non plus. On va proposer 2,5 millions direct pour entrer dans les négociations. Alors là, vous avez vu par contre, Benfica, alors eux ils rigolent pas sur les transferts, ils mettent 54 millions alors qu'il est évalué à moins d'1 million. Parce que vraiment c'est un espoir, ils n'ont pas envie de le laisser partir à mon avis. On va proposer combien, je sais pas. Oula, il y a ma souris qui s'arrête pas, je sais pas si c'est un problème de bêta ou quoi. Bon, je vais pouvoir proposer comme ça. Ils ont négocié à 23 millions. Quand j'appuie sur le moins, en fait, ça appuie tout seul. Là. Je sais pas ce qui se passe, c'est un truc de ouf. 17, est-ce qu'ils disent oui à 17? Non, il remonte à 39. Donc, vous avez vu, il va falloir quand même mettre, je sais pas, peut-être au moins 30 millions pour l'avoir. Hein. Ok, 30 millions, ils sont ok. 30 millions quand même, c'est assez cher pour vu les stats qu'il a. Donc c'est peut-être pas à conseiller de prendre celui-là, Svilar Mile. On va voir un dernier qui a 79, donc il est pile presque dans les espoirs de classe mondiale, mais bon, c'est pas non plus un des meilleurs. Et alors là, il s'appelle Plizzari. On va aller voir ça. Plizzari. Alessandro Plizzari. C'est le goal du Milan AC U18. Et alors lui, les stats, il est pas mal les stats. Hein. Entre 13 et 17, détermination 15-18. Ah, lui, il est pas mal du tout. Les réflexes 15 déjà, sorti en surface 12, sorti dans les pieds 14, un contrat 13. C'est un bon gardien, évalué à 625K. Mais c'est le Milan AC, donc à mon avis, ça va être compliqué à avoir. Grand espoir, consigne pour le directeur sportif, ok. Pourquoi on peut pas lui offrir un... J'ai mon jeu qui bug à moitié là, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi je peux pas lui offrir un contrat? Ouais, il se passe un truc bizarre, les gens, quand je clique là, il se passe des trucs très bizarres là. Je sais pas si je dois relancer mon jeu. En tout cas, voilà, on a fait le tour des gardiens. Ok, du coup, avant de se quitter, je voulais aussi vous montrer les autres gardiens. Du coup, entre 79 et 70, vous avez toute une liste donc, de joueurs qui peuvent vraiment devenir bons. Gardez en tête que en gros, jusqu'à 75, ça peut être des bons gardiens pour la première division, que ce soit en France ou en première ligue. Donc tout ce qui est entre 75 et 80, ça peut quand même être super bon. Donc vous avez Berke Ozer qui est au Fenerbahçe, vous avez Bulka Marcin qui est à Chelsea, vous avez Costa Diogo à Porto, Ohayon Aviv au Maccabi Tel Aviv, Manion Will. Vous avez aussi leur salaire et la valeur qu'ils ont. Mais comme vous l'avez vu, la valeur, ça ne représente pas forcément le prix que vous aurez à payer si vous voulez transférer le joueur. Manion Will qui est à Hull, Mele Santiago qui a 20 ans. Là, il y a un gardien de 15 ans qui s'appelle Furlaneto Alessio à la Lazio. Donc ça, c'est vraiment sur le long terme parce que 15 ans, vous n'allez pas pouvoir le faire jouer tout de suite sûrement. Matteo Sonsin, Gabriel Brazao, Dalberg Pontus, Uozo Francis, Unebaum Lucas. Et en tout cas, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir tous ces noms. Je ne vais pas tous vous les dire. Est-ce qu'il y a un autre français là-dedans? Non, il y a un hollandais, Jasper Schendelaar. Il n'y a pas vraiment beaucoup de Français à part Alban Lafont. Il n'y a que Alban Lafont, mais c'est un des meilleurs. Et c'est un des plus grands espoirs, en tout cas, à ce poste de gardien de but. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas surtout à me dire, ça m'intéresse. Si vous avez d'autres cracks aux gardiens que vous connaissez, mettez-moi un commentaire. J'irai voir ce que ça donne. Et également, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez acheté un de ces gardiens, si ça marche bien, quelle saison vous faites avec. Tenez-moi au courant parce que j'aimerais bien savoir si ça vous a aidé et bien savoir quels gardiens sont vraiment devenus des joueurs de classe mondiale dans votre carrière, etc. Le jeu vient de sortir, donc ce serait peut-être un petit peu plus tard, mais n'hésitez pas à me dire ça. En tout cas, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de cette mini-série, en gros, où je vais vous faire les défenseurs, les attaquants, tous les espoirs vraiment sur FM19 qui peuvent devenir des joueurs vraiment de classe mondiale. Et si vous voulez acheter le jeu, je vous le redis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Games Planet, c'est très fiable, c'est un revendeur agréé et le jeu est vraiment en réduction cette année, donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Voilà, écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. On a vu les gardiens de but, c'était Altistine, je vous dis ciao à tous.